Je m'appelle Carmen Dill. J'ai 20 ans. Et si vous voulez un jour connaître votre valeur dans une famille, attendez qu'il y ait quelque chose à partager. Dans mon cas, ce n'était pas une maison ni un héritage. C'était un ordinateur portable pour l'université. Mon frère aîné, Max, a reçu un tout nouveau MacBook Pro haut de gamme. Je parle de ce modèle argenté brillant, mémoire maximale, toutes les applications créatives préinstallées, Adobe Suite, Final Cut, Logic Pro, tout ce que vous voulez. Il y avait même une gravure personnalisée à l'arrière, Change le monde, Max. Mes parents ont presque organisé une cérémonie d'inauguration pour ça. Ma mère l'a fait poser près de la fenêtre de la cuisine pour que la lumière soit parfaite, puis a pris une centaine de photos comme si elle immortalisait la naissance d'un bébé royal. Mon père, les bras croisés, hochant la tête avec une fierté solennelle, comme il le faisait devant son barbecue quand il cuisinait un steak parfaitement. Moi, je regardais depuis l'encadrement de la porte, le dos collé au mur. C'est un investissement, dit maman, sa voix douce et rayonnante. Notre garçon va changer le monde avec ça. Notre garçon. J'ai entendu ça et quelque chose de petit s'est enfoncé plus profondément dans ma poitrine. Quand les photos furent terminées et que Max posta sa première story de déballage, ma mère se tourna enfin vers moi. Oh, et Carmen, dit-elle d'un ton presque distrait, comme si elle avait failli oublier que j'existais, nous avons quelque chose pour toi aussi. Une seconde, bêtement, mon cœur a bondi. J'ai imaginé une boîte d'ordinateur portable mince. Peut-être pas aussi chic que celui de Max, mais quelque chose qui serait vraiment à moi. Au lieu de cela, mon père traîna une tour d'ordinateur beige couverte de poussière, semblant sortie d'une vente de liquidation de bureau en 2006. L'écran était épais et jaunissait sur les bords. Un post-it collé en plein milieu du verre, regarde avec des yeux reconnaissants, maman, c'est l'ancien ordinateur de ton père, dit-elle comme si elle me présentait un héritage familial. Toujours bon. Il suffit de le voir correctement. Je le fixai. Une épaisse couche de poussière. Un ventilateur qui cliquetait quand mon père le posait. Une légère odeur de plastique brûlé. Dis merci, ajouta maman, son sourire se crispant. Ce n'était pas une suggestion. Merci, dis-je doucement. Voilà ce que j'avais appris, réagir est un piège. Si tu te plains, tu es ingrat. Si tu acceptes, tu es résilient. Mais si tu fais quelque chose d'incroyable avec les restes, c'est là qu'il panique. Alors, je n'ai pas discuté. Je n'ai pas souligné que l'investissement de Max pour son avenir coûtait plus que toutes mes économies. Et cette relique se souvenait probablement encore du dial-up. J'ai juste attrapé le bord collant de l'écran et l'ai traîné dans le couloir jusqu'à ma chambre. J'ai entendu maman murmurer derrière moi, elle doit vraiment apprendre à être reconnaissante, comme si elle n'avait pas littéralement écrit ça sur un post-it et me l'avait collé au visage. Voilà mon enfance résumée en une scène. Les anniversaires où Max avait des AirPods et moi des chaussettes parce que, tu es pratique, chérie, les fêtes où les proches demandaient à Max ses cours et stages et me demandaient si j'étais toujours intéressé par l'informatique, l'année où mon projet scientifique fut sélectionné pour les régionaux et mes parents jetèrent un œil au certificat et dirent « Oh, c'est bien ». Mais as-tu vu le papier d'économie de Max? Son professeur disait que c'était brillant. Je n'étais pas la brebis galeuse, j'étais l'invisible, la fille silencieuse dans le coin, maintenant l'arrière-plan de leur portrait de famille parfait. À un moment donné, j'ai abandonné l'idée d'être visible. J'ai arrêté de chercher leur attention et j'ai commencé à construire un monde où je n'en avais pas besoin. Le PC cassé fut l'étincelle. J'ai traîné la tour sur mon petit bureau, toussant alors que la poussière s'écaillait sur mes mains. Quand j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation, le ventilateur a râlé comme un animal mourant puis s'est tu. Bien sûr, ai-je murmuré. Toi et moi, mon pote. J'ai fait ce que je fais toujours avec quelque chose de cassé, je l'ai ouvert. Le boîtier a résisté. Des vis foirées par des années de négligence. Du plastique craqué sur les bords. Quand je l'ai enfin ouvert, j'ai plongé dans le chaos. Des fils pendant comme des lianes dans une jungle oubliée, une alimentation semblant carbonisée, une carte mère qui en avait vu des vertes et des pas mûres. La plupart des gens se seraient déprimés. Moi, j'ai senti mon pouce accélérer. Les choses cassées, abandonnées, c'était ma spécialité. Ce que les autres me lançaient comme punition, je le transformais en casse-tête. J'ai passé cette nuit, et les suivantes, penché sur ce PC, à parcourir des forums vieux de 10 ans, regarder des vidéos de réparation granuleuse sur YouTube dont les commentaires étaient verrouillés depuis 5 ans,
récupérer des pièces de tours poussiéreuses achetées dans des vieux-greniers pour 5 $ et un sourire. Maman pensait que je jouais au lieu de socialiser. Papa supposait que je faisais juste de l'informatique en regardant la télé en haut. Max appelait depuis son dortoir flambant neuf pour demander si je connaissais le mot de passe Ulu. « Oh, tu es encore à la maison » riait-il. « Dommage. Envoie-moi le login. » Je l'ai envoyé. Il n'a jamais demandé ce que je faisais. Il a fallu environ une semaine. Nouvelle alimentation bricolée à partir d'un ordinateur hors d'usage, système de refroidissement avec un ventilateur de bureau à 1 $, du ruban adhésif et de la colle chaude de ma foire scientifique en 8e. Le câblage ressemblait à un schéma de théorie du complot. Quand j'ai enfin appuyé sur le bouton et que la machine a démarré, j'ai laissé échapper un rire à moitié sauvage. Ce n'était pas joli. Ce n'était pas rapide, mais c'était à moi. Quelques jours plus tard, tard le soir, mon téléphone a vibré. Ethan. Toujours réveillé. Scientifique fou. Moi. En train de réparer des dinosaures. Ethan, fais une pause. Ton visage me manque. Ethan était mon petit ami. La seule personne qui semblait plus impressionnée par mon bureau en désordre que par le MacBook gravé de Max. Il est passé l'après-midi suivant, déposant un sac de plats à emporter sur mon lit et marchant prudemment autour des tours de ferraille. « Waouh !» dit-il, regardant le boîtier ouvert. « Tu l'as vraiment ressuscité ?» J'ai haussé les épaules, essayant de rester cool, mais mon cœur s'est réchauffé quand il a dit « Toi, pas lui ?» Il s'est appuyé contre mon bureau. « Alors, quel est le plan ? Ressusciter des PC zombies pour toujours ? » J'ai hésité, puis j'ai sorti un carnet de sous un tas de câbles. Pages de croquis, schémas, liste de pièces, notes en marge, slots modulaires, panneaux de remplacement bon marché, constructions adaptées aux étudiants. Je veux construire quelque chose qui ne meurt pas dès qu'une pièce lâche, ai-je dit. Comme un cadre ouvert, changer les pièces, utiliser les restes d'école ou de bureau, concevoir pour que ça soit réparable. Les sourcils d'Ethan se sont levés. Comme un kit PC Lego ? Un peu, ai-je dit, soudain timide. J'y pensais depuis toujours, mais je n'avais jamais eu un système à cannibaliser et tester jusqu'à ce que maman m'offre ce magnifique cadavre. Il a ri, puis s'est tu. Carmen, c'est énorme. J'ai haussé les épaules de nouveau parce que si je laissais mes sentiments surgir, je risquais de craquer. En partant, il s'est arrêté à la porte. Tu sais, si ça marche, ça pourrait être ta voie de sortie. De quoi, ai-je demandé. Il m'a lancé un regard. Pas besoin de répondre. Plus tard cette nuit-là, pendant que mes parents regardaient une émission de cuisine et se disputaient sur le sel, je suis resté dans la lueur du moniteur à prendre des photos de mon PC Frankenstein. Panneau latéral retiré, notes manuscrites collées sur le métal comme le journal d'un scientifique fou. Légende, reconstituer le PC de bureau 2006 de mon père en desktop modulaire et réparable. Démarrage Linux en moins de 5 minutes. Principalement avec des pièces de récupération. Ressenti étrangement personnel. J'ai ajouté quelques photos. Pas de filtre, pas de clickbait, pas de demande de like. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, je l'ai posté sur Reddit. Juste un petit post anonyme dans un subreddit tech où des gens plus intelligents que moi démontaient les mauvaises constructions et proposaient des hacks astucieux. J'ai lancé ma création dans le vide, éteint le moniteur et filé me coucher. Je me suis réveillé avec 6000 upvotes. À midi, 17 000. Le soir, mes messages privés étaient pleins. Un ingénieur à la retraite a écrit « Si tu en fais un kit, j'en achète 5. » Une autre personne, où puis-je donner pour que ça devienne réel ? Un message d'un gars d'une association à Détroit demandait si je considérerais de transformer ça en projet pour enfants défavorisés, pour qu'ils apprennent à construire avec du matériel de récupération. J'étais assise là, dans la lumière bleue vacillante de mon écran ressuscité, les mains tremblantes. Tout ça grâce au PC de punition. Je n'avais ni entreprise, ni logo, ni pitch deck. J'avais un prototype à moitié stable et un carnet plein d'idées, mais j'avais un nom, ROR, construit à partir de restes, conçu pour durer. J'ai acheté le domaine pour 12 $. J'ai bricolé un site minimal, un aperçu sommaire, quelques photos de construction, un formulaire de contact. Personne à la maison n'a remarqué la dépense sur ma carte. En haut, maman se plaignait que Max n'ait pas posté assez de photos de son ordinateur. Dans le couloir, papa regardait un match qu'il avait déjà vu 2 fois.
Mon téléphone a vibré. Encore Ethan. J'ai vu ton post. Tu exploses un peu. Moi, terrifié. Terrifiante, c'est juste excitant avec une mauvaise lumière. Je suis fier de toi. Une seconde notification a glissé sur son message. Un nouveau message de quelqu'un que je n'attendais pas, Lauren P., l'ex d'Ethan. Félicitations pour ton petit projet. Ethan a toujours dit que tu étais doué en informatique. J'ai fixé l'écran. Une chaleur d'adrénaline, un frisson d'alerte. Je me suis dit que ce n'était pas grave, que je pouvais juste ignorer et me concentrer sur ROR, sur les gens qui croyaient en ce que je construisais. À l'époque, je pensais que le pire qui pouvait arriver était que des inconnus sur Internet n'aiment pas mon idée. Je n'avais aucune idée que le vrai problème commencerait quand les personnes qui me connaissaient le mieux réaliseraient enfin ce que j'avais construit avec les déchets qu'ils m'avaient lancés. Je pensais que le post Reddit disparaîtrait après un jour ou deux. Juste un clignotement, un coup de chance. Le lendemain pourtant, Internet en avait décidé autrement. Au réveil, mon téléphone ressemblait à un appareil en flammes, les upvotes grimpaient, les notifications explosaient, et je recevais des messages de personnes au titre que je n'arrivais même pas à prononcer. Un ingénieur à la retraite a écrit « Gamme, c'est du génie. Si tu mets ça en kit, j'en achète 5. » Un autre demandait où faire un don. Un responsable d'association m'a dit qu'il travaillait avec des écoles sous-financées à Détroit et voulait utiliser mon concept pour enseigner les bases de l'ingénierie avec du matériel récupéré. Je restais là, hébété, l'écran brillant devant moi pendant que le vieux ventilateur du PC cliquetait derrière comme s'il m'applaudissait. En une semaine, ma vie s'est séparée en deux mondes, le premier, à l'étage, où ma famille regardait Netflix, se disputait pour les mots de passe et s'extasiait devant les selfies de Max à son dortoir, le second, dans le garage, mon sanctuaire faiblement éclairé, où Reker prenait silencieusement forme. J'avais dégagé de l'espace entre les chaises de jardin et la souffleuse en panne, installé des tables bon marché, aligné tournevis, fer à souder et bac étiqueté. Ce n'était pas un atelier, c'était l'aveu que j'avais besoin de quelque chose que cette maison ne m'avait jamais offert. Personne ne remarquait rien, ni mes 3 heures de sommeil, ni la lumière du garage allumée jusqu'à l'aube, ni mes départs pressés avec des paquets en papier craft pour la poste. Maman se contentait de dire, « Carmen, ne laisse pas les outils traîner, ça fait désordre. » Papa râlait à propos de l'odeur du soudage. Max m'a juste envoyé, « Hey, t'es toujours à la maison. » Oui, Max lol. Brutal. Au fait, c'est quoi notre login Ulu? Voilà tout l'intérêt qu'il avait pour ma vie. Ethan, lui, c'était tout l'inverse, il venait presque chaque soir, apportait à manger, proposait d'aider à emballer les commandes malgré son stage à temps plein. Il s'agenouillait à côté de moi, lisait mes notes sur les enveloppes, « C'est vraiment toi qui as fait tout ça », disait-il, la voix pleine d'admiration. Je haussais les épaules, il secouait la tête, « Carmen, c'est énorme. Tu t'en rends compte, j'espère. » Il embrassait mon front, repoussait mes cheveux et me suppliait de dormir au moins une nuit cette semaine. Je faisais semblant d'être indifférente, mais Lauren, son ex, rôdait toujours. Tous les 2 ou 3 jours, elle laissait un commentaire aguicheur sous ses posts ou lui envoyait un DM nostalgique. Il n'y répondait jamais, mais moi, je voyais tout. Et elle savait que je voyais. Une nuit, juste après le départ d'Ethan, j'ai reçu une demande de message, « Fais attention à ne pas t'épuiser. Les grands rêves peuvent être lourds à porter seuls. » C'était sucré en surface, acide dessous. Je n'ai pas répondu, mais ça m'a suivi des jours. Le deuxième post Reddit a tout changé, j'ai mis des photos plus propres, le lien vers le domaine acheté pour $12, et un guide simple, sans hype ni marketing, juste la vérité. C'est devenu viral en quelques heures, pas seulement sur Reddit, forum tech, serveur Discord, groupe Facebook de bricoleurs. Un modérateur m'a même écrit, « Tu sais que tu es sur Hacker News? Tu exploses. » Je ne le savais pas, mais quand les commandes de vraies commandes ont commencé à arriver, j'ai compris que le monde attendait de moi quelque chose de plus grand que des bouts de récupération. J'ai troqué des pièces chez des réparateurs locaux, acheté des machines cassées en lot à un type qui vidait un box de stockage, imprimé des coques avec une imprimante 3D empruntée. J'ai vendu mon vélo d'enfance, ma Xbox à moitié morte, une vieille collection de pièces que papa disait sans valeur. J'ai transformé le garage en QG de Reker, à 15 mètres du frigo que maman ne remplissait que quand Max était là. Toujours aucune réaction de ma famille, pas une question sur les colis qui s'empilaient, pas un mot sur le bourdonnement des outils ou l'odeur du plastique fondu. J'étais un fantôme dans ma propre maison, un fantôme productif,
mais un fantôme quand même. Puis, sans prévenir, Max est rentré, 3 sacs, une enceinte Bluetooth, un sourire suspect. Maman a failli pleurer. Papa a mis ESPN avant même qu'il s'assoie. Personne n'a demandé pourquoi il revenait un vendredi au hasard, mais moi, oui. Et surtout, j'ai vu ce qu'il a vu. La première fois qu'il est passé devant le garage, il s'est figé, son regard s'est accroché à mon installation, aux kits assemblés, aux boîtes marquées, batch semaine 4, à mon tableau blanc rempli de croquis et de notes. Tu construis des trucs, a-t-il demandé. Je n'ai pas levé les yeux, ouais. Il a ricané, ok, Miss Elon, et il est parti comme si j'avais dit que je tricotais une écharpe. Mais la graine était plantée. Tout le week-end, il tournait autour, prétendait vérifier la buanderie, jetait des coups d'œil, touchait des outils comme s'il savait ce que c'était. Au dîner, maman l'interrogeait sur ses cours tandis qu'aucun des deux ne mentionnait mes 32 kits expédiés cette semaine-là. Papa vantait son potentiel de leader, maman disait que son prof pensait qu'il pourrait diriger sa propre entreprise. J'ai failli m'étouffer. Ethan m'a écrit, il rôde autour de ton travail. Fais gaffe. Il avait raison, Max n'était curieux que lorsqu'il flairait un projecteur. Et pour la première fois, ce projecteur n'était pas sur lui. Dimanche, je suis rentré de la poste et l'ai trouvé assis à mon bureau, tournant lentement sur ma chaise comme un méchant de dessin animé. Ton site est propre, a-t-il dit en tapotant l'écran. Un peu basique, mais rapide. Je me suis figé. Pourquoi tu touches à mes affaires? Il a souri, relax. Juste curieux. Je savais pas que tu montais une start-up ici. Et maman et papa ne savent pas non plus. Il disait ça comme s'il appréciait le secret plus que la vérité. Et c'est là que j'ai compris, il n'était pas seulement curieux, il était mal à l'aise. Pour une fois, il n'était pas le centre. Pour une fois, il me voyait construire quelque chose qu'il ne comprenait pas, que est-ce que tu veux, Max? Il a haussé les épaules, je dis juste. Si ça décolle, tiens-moi au courant. On pourrait collaborer. Toi tu fais le truc technique, moi le pitch. Les investisseurs adorent une belle gueule. J'ai du charisme, tu le sais. Je le fixais. Cet homme avait un jour planté un ordinateur en essayant d'ouvrir un fichier zip. Maintenant il voulait être la figure de mon travail. Je n'ai pas argumenté, pas besoin. 2 jours plus tard, quelque chose s'est passé qui a rendu l'idée de collaboration impossible. Le lendemain matin, à 8h12, j'ai ouvert mon ordinateur et une alerte d'un forum de start-up a surgi, nouveau fil posté par Max Innovate. Mon estomac s'est retourné. Le titre m'a frappé comme un coup, bientôt, Corkrat, kit PC modulaire DIY de notre famille à la vôtre. J'ai senti l'air me quitter. Mes photos. Mon prototype. Mes notes. Mon design. Tout rebrandé et revendiqué par Max. Il avait même écrit, ma famille et moi travaillons sur ce kit depuis des mois. De grandes choses arrivent. Ma famille. Je suis resté à fixer l'écran jusqu'à ce que ma vue se brouille. Tout prenait sens, ses rondes, ses regards, son intérêt soudain, ses photos volées. Il n'avait jamais voulu m'aider, il voulait me remplacer. Je n'ai pas frappé à sa porte, je l'ai défoncé. Il a sursauté une seconde, puis a souri, ah, t'as vu. Vu. Ma voix était si calme qu'elle m'a fait peur. C'est quoi, ça? Il a haussé les épaules, c'est juste un teaser. Relax. J'ai pas dit que t'étais pas impliqué. Tu as posté MON travail. Notre travail, a-t-il corrigé? Non, ai-je soufflé. Le mien. Il a soupiré comme si j'étais dramatique, Carmen, enfin. On est une famille. On est plus fort ensemble. Toi tu fais le cerveau, moi je fais la figure. On partage tout. Max, le garçon qui avait raté un cours PowerPoint, voulait être la figure de mon entreprise. Il se pencha en arrière, entrelaçant ses doigts derrière la tête. De plus, ajouta-t-il avec un sourire, maman et papa adorent déjà ce nom. Le nom que j'avais répété. Oui, Corkrat a un certain charme, non? Je ne répondis pas. Je sortis. Non pas parce que j'en avais fini avec la dispute, mais parce que je savais quelque chose que Max ignorait, j'étais plus intelligente que lui. Et j'avais des preuves. De retour dans le garage, les mains tremblantes, je commençais à tout sécuriser, à crypter les dossiers, à changer tous les mots de passe, à sauvegarder les fichiers sur des disques hors ligne,
à installer des coffres pour mes prototypes. Puis j'écrivis une lettre de cessation et d'abstention. Une vraie. Je l'imprimai, la signai, la glissai sous sa porte. Il éclata de rire si fort que je l'entendis dans le couloir. Carmen, sérieusement, c'est pathétique. Il la froissa et la jeta au sol. Tu crois vraiment qu'une stupide lettre va m'arrêter, se moqua-t-il. Je ne répondis pas, car je savais déjà ce qui fonctionnerait. D'abord, j'envoyai des captures d'écran de tout au journaliste tech qui avait couvert Reker. Il répondit en 5 minutes, c'est un vol de propriété intellectuelle flagrant. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Ensuite, je transmis tout à l'université de Max parce que devinez quoi, utiliser les ressources du campus pour voler la propriété intellectuelle de quelqu'un et la présenter comme sienne, c'est de la fraude académique, surtout quand l'IP ne lui appartient pas. Le lendemain matin, le fil du crâne principal avait disparu. Max, lui, pas. Il fit irruption dans le garage en pleine préparation de colis, le visage rouge, la voix brisée. Tu m'as dénoncé à l'école. J'ai protégé mon travail, répondis-je calmement. Tu es incroyable, hurla-t-il. Non, répliquai-je, j'en ai fini de te laisser encaisser le mérite d'un travail que tu n'as pas fait. Il resta un moment sans voix, suffoquant de colère, puis il partit. Et pour un instant, le garage fut silencieux. Trop silencieux, car je le connaissais, et je connaissais mes parents, et le calme dans cette famille ne durait jamais longtemps. Je n'eus pas à attendre. Ce soir-là, maman m'encercla dans le salon, les bras croisés sur sa poitrine. Carmen, dit-elle avec cette voix qu'elle prenait quand elle croyait être sage, ton père et moi avons parlé. Papa se tenait à côté d'elle comme un videur payé en coupons. Max bougonnait à l'arrière comme un enfant privé de biscuits. Nous pensons, continua maman, que tu devrais pardonner à ton frère. Gardez ça dans la famille. Papa hocha solennellement la tête. Sois la personne plus grande, dit-il. Laisse tomber. Mon cœur se glaça. Voilà le script familial, pardonner aux favoris, sacrifier le bouc émissaire, protéger l'enfant chéri à tout prix. Je regardais Max. Il n'avait pas l'air désolé, il avait l'air satisfait. Il pensait que je céderais comme toujours. Pas cette fois. Je ne lui donnerai pas mon travail, déclarai-je. Maman renifla avec mépris. Tu es dramatique. Tu es injuste, corrigeai-je. Papa fronça les sourcils. Fais attention à tonton, jeune fille. Je me levai. Non, dis-je fermement. Je me protège. Maman secoua lentement la tête comme si je l'avais offensée. Tu vas regretter de repousser ta famille, Carmen. Peut-être que je regretterai. Mais j'avais aimé cette famille pendant 20 ans. En retour, il m'avait donné des miettes, puis voulait posséder ce que j'avais construit avec ces miettes. Je passai devant eux sans un mot de plus. Retour au garage. Retour à mon travail. Retour à Rahor. 2 jours plus tard, tout changea. Pour la première fois, quelqu'un en dehors d'Internet remarqua vraiment mon travail. Je reçus un email d'une association à but non lucratif à Vancouver. Nous avons adoré vos kits pilotes. Nous aimerions que vous présentiez Rahor au Youth Tech Summit. Vol et hôtel inclus. Je restai figé devant l'écran, stupéfaite. Une scène, un projecteur, une opportunité tellement en dehors du monde de ma famille qu'il ne pouvait y toucher. J'appelai Ethan immédiatement. Il décrocha dès la première sonnerie. Quoi de neuf, demanda-t-il, haletant. Rien ne va mal, dis-je, la voix brisée. Tout va vraiment, vraiment bien. Quand je lui ai dit, rit-il, un rire doux, fier et haletant que je n'oublierai jamais. Carmen, murmura-t-il, c'est ton moment. Tu l'as mérité. J'avalai ma salive, les larmes me piquant les yeux. Tu en es sûr? J'en suis sûr, dit-il, et je serai là pour t'encourager. Mais en réservant mon vol ce soir-là, un nœud se forma dans mon estomac. Pas de peur, pas d'excitation, mais de certitude. Dès que mes parents réaliseraient que quelqu'un d'autre m'applaudissait enfin, ils paniqueraient. Et quand ils paniqueraient, ils feraient quelque chose d'impensable. Je le sentais comme une tempête dans mes os. Ce n'était pas seulement le début de l'ascension de Rahor, c'était le début de l'effondrement de ma famille. Stop. Le vol pour Vancouver fut la première fois que je montais seul dans un avion. Pas de vacances en famille, pas de voyage scolaire, juste moi,
un sac à dos rempli de pièces de prototype et un mélange de peur et d'espoir. Lorsque l'avion décolla, je regardais par la fenêtre ma ville rétrécir sous moi. Les mêmes toits où j'avais soudé des pièces à minuit. La même rue où mes parents avaient oublié de me demander comment s'était passée ma journée. La même maison où Max avait essayé de voler ce dans quoi j'avais mis mon âme. Pour la première fois de ma vie, je m'élevais au-dessus de tout cela. Le Youth Tech Summit se déroula dans une salle de bal d'hôtel si impeccable qu'elle semblait simuler. Écran gigantesque, lumières éclatantes, bannière plus haute que ma maison. Derrière la scène, un membre du personnel accrocha un badge à ma chemise, Carmen Dial, fondatrice de Record. Fondatrice. Le mot frappa plus fort que n'importe quel applaudissement. Quand je montais sur scène, les lumières étaient aveuglantes. 600 éducateurs, développeurs, ingénieurs, leaders d'associations, tous les yeux sur moi. Je crus que j'allais m'étrangler, puis je vis mon prototype Frankenstein sur le projecteur, une machine construite avec les restes que ma famille m'avait lancés comme punition. Et quelque chose s'enclencha. Ce n'était pas un discours, c'était une revendication. Je leur fis découvrir le PC cassé, les pièces bon marché, les nuits tardives, l'idée de construire quelque chose de durable avec ce que la société jette. Je terminai par une phrase, je n'ai pas reçu grand-chose, mais j'ai reçu assez pour construire quelque chose de meilleur. Les applaudissements furent tonitruants, un son si fort que je le ressentis dans mes côtes. Ensuite, une organisatrice me donna un badge. Vous êtes sur la liste restreinte, dit-elle, pour les entretiens de financement non equity jusqu'à 100 000. Mes mains tremblaient tellement que je dus les mettre dans mes poches. Je trouvai un coin tranquille, m'assis et appelai Ethan. Il décrocha instantanément. Comment c'était? Je ris, encore tremblante. Je crois que je viens de changer ma vie entière. Il souffla doucement. Je suis tellement fier de toi, Carmen. Mais avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra à nouveau. Une notification, puis une autre. Puis 10 autres. Je fronçai les sourcils, en ouvrant l'une d'elles. Un message de Max, maman a vu un tweet. Elle panique, lol. Avant que je puisse répondre, il envoya une capture d'écran, un post Facebook de ma mère. Ma photo sur scène à Vancouver tenant mon prototype, légendé, tellement fier de notre fille brillante. Nous avons toujours su qu'elle ferait prospérer notre entreprise familiale. Achad Raor Achad. Innovation familiale. H, nous avons construit ça. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Entreprise familiale. Nous avons construit ça. Je sentis la colère monter, si forte que mes mains tremblaient. Je n'avais même pas eu le temps d'enlever mon maquillage de scène. Et pourtant ma mère avait déjà réécrit l'histoire. Les commentaires étaient pires, vous l'avez si bien élevé. Quelle histoire familiale inspirante. Nous avons hâte de soutenir votre entreprise. Des parents si fiers. Fiers. Supportifs. La femme qui m'avait remis un PC mourant avec un post-it disant d'utiliser des yeux reconnaissants prétendait maintenant avoir élevé une prodige de la tech. Je fermai l'application, non pas parce que je ne pouvais pas lire, mais parce que si je lisais encore un mensonge, je pourrais crier au milieu de la salle du sommet. À la place, j'ouvris mon ordinateur ce soir-là et modifiai la page à propos du site Record. J'y ajoutai une section courte, Raor a commencé avec un PC jeté et une jeune femme qui a appris tôt que le soutien ne vient pas toujours d'où on l'attend. Parfois, on construit seul. Parfois, on construit parce que personne ne vous a jamais donné quelque chose qui fonctionne. Je ne nommais personne. Ce n'était pas nécessaire. Le lendemain, alors que je faisais du networking après un panel, une femme me tapa sur l'épaule. « Vous êtes Carmen Dial ?» ?»« Oui, dis-je. » Elle sourit. « Mon frère habite à Ridgeview. Il m'a envoyé votre histoire. » Ces mots exacts, la gamine à qui on a donné l'ordinateur cassé vient de recevoir une ovation debout à Vancouver. Je ris. Vraiment ris pour la première fois depuis des semaines. Elle me tendit sa carte. Je travaille avec un district du Colorado, 12 écoles. Si cela vous intéresse, nous aimerions piloter Raor. Nous financerons votre voyage. Mes doigts se serrèrent sur ce mince carton. 12 écoles, 12 fois plus grand que tout ce que j'avais fait. Réfléchissez-y, dit-elle. Nous croyons en ce que vous construisez. Je restai là longtemps après son départ, carte en main, le cœur battant. Des gens qui ne m'avaient jamais rencontré, jamais méprisé, ignoré,
rabaissé, croyait en moi plus que les personnes avec qui j'avais vécu 20 ans. C'était comme enfin expirer après avoir été sous l'eau. Quand je rentrais chez moi, la maison me sembla fausse. Trop rangée, trop silencieuse, trop mise en scène. Maman coupait la salade dans la cuisine comme si une émission culinaire était en train de filmer. 3 assiettes dressées. Papa arborait un sourire étrangement agréable. Max s'appuyait dans le couloir comme s'il attendait de livrer sa punchline. Bienvenue à la maison, pépia maman. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas assise. Je n'ai même pas posé ma veste. Je suis allé directement au garage. Enfin, ce n'était plus le garage. Ma table avait été poussée dans un coin, mes bacs réarrangés, mon tableau effacé, mes outils déplacés, et au centre de la pièce, une nouvelle table pliante, un anneau lumineux braqué dessus. Un carnet avec le nom de Max griffonné en haut. Je suis resté figé, qu'est-ce que c'est, ai-je murmuré. Maman est entrée dans l'encadrement de la porte. Oh, c'est juste pour Max, a-t-elle dit d'un ton enjoué. Il a besoin d'un espace pour filmer du contenu promotionnel. Tu sais, la prochaine phase de notre entreprise. Très excitant. Mon cœur est tombé comme une pierre. Notre entreprise, ai-je répété. Papa a hoché la tête. On pensait faire une vidéo en commun. Vivre de véritables histoires d'origine. Toi, Max, le premier prototype. Travail d'équipe familiale. Max m'a lancé un sourire en coin, appuyé contre l'encadrement de la porte. Je me suis dit que ça te plairait. J'ai ri. Un rire froid, silencieux, sans humour. Tu n'as jamais fait partie de l'histoire d'origine. Max a cligné des yeux. Papa s'est redressé comme si je venais d'insulter un drapeau. Carmen, a-t-il prévenu, cette attitude? Non, ai-je dit en l'interrompant. On ne fait pas ça. Maman a croisé les bras. On essaie d'aider en détournant ton espace de travail, ai-je demandé, et en filmant une histoire fictive. Tu es ingrate, a-t-elle rétorqué. Ingrate? Le mot a résonné comme une malédiction. La devise familiale, l'accusation automatique, l'arme qu'ils utilisaient chaque fois que je cessais de les laisser marcher sur moi. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pris l'anneau lumineux, l'ai débranché et posé doucement contre le mur. Puis, j'ai replacé ma table au centre du garage, mon garage, et décroché les panneaux qu'ils avaient collés. Papa a ricané. Maman a levé les yeux au ciel. Max a marmonné quelque chose sur le drame. J'ai collé un mot à l'intérieur de la porte du garage. Feutre noir sur papier blanc. Pas une entreprise familiale, pas un projet collectif, pas à vendre. Cette nuit-là, j'ai emballé mes prototypes, mes carnets, mes outils. Le lendemain matin, j'avais réservé un aller simple pour le Colorado pour le projet pilote du district. J'ai changé mon adresse de livraison. J'ai remboursé le reste de l'hypothèque. Puis j'ai appelé la banque. Bonjour, ai-je dit, je voudrais retirer 2 co-signataires de l'accord de contribution mensuelle. Le guichetier a posé une question simple. Êtes-vous le payeur principal? J'ai expiré. Pour la première fois, fier. Oui, ça fait 5 mois. Cela a été traité en 24 heures. 6 jours plus tard, ma mère a envoyé un texto, pourquoi l'hypothèque indique-t-elle 0 dû de notre part? J'ai répondu, parce que je n'investis plus dans des partenaires ingrats. J'ai éteint mon téléphone et marché vers un futur où personne ne pourrait plus jamais voler ce que j'avais construit. Partir de chez moi aurait dû être dramatique. Une porte qui claque, un adieu en larmes, une dernière dispute. Au lieu de cela, c'était silencieux. Trop silencieux. Le genre de silence qui suit une tempête qui a tout détruit quand il n'y a plus rien à discuter. J'ai chargé tout ce que je possédais dans 2 valises et 3 cartons fortement scotchés. Prototype de record, carnet, outils, clé USB avec sauvegarde de sauvegarde, chaque morceau de la vie que j'avais construite en secret. Ethan a aidé à transporter le tout jusqu'aux navettes de l'aéroport. Il a serré ma main. Tu fais ce qu'il faut, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête même si la gorge me serrait. Partir ne faisait pas mal. Ce qui faisait mal, c'était de réaliser que ma famille n'avait jamais essayé de m'arrêter. Le Colorado était vif, ouvert, et rien à voir avec chez moi. Le district qui m'avait invité avait un petit bureau prêt, vide, poussiéreux, mais à moi. Pour la première fois, Raor n'était plus coincé entre une souffleuse à neige et une chaise de jardin.
Il avait de l'espace, de la place pour grandir, pour respirer. J'ai signé des documents, arpenté les couloirs de l'école, regardé les enfants ébahis assembler des pièces recyclées et allumer leur première machine modulaire. Un garçon m'a souri et a dit, ma grande sœur dit que je suis stupide. Maintenant, je vais lui montrer comment en construire une. Mon cœur s'est serré. Ce gamin ne le savait pas, mais c'était moi. Et soudain, j'ai compris. Je n'avais pas seulement construit un kit tech. J'avais construit quelque chose qui pouvait réécrire les histoires des enfants à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez. Une semaine plus tard, après une autre démonstration réussie, mon téléphone a vibré. Un email d'une usine de production dans l'Oregon. Ils avaient vu un kit Raor dans une vidéo scolaire et voulaient discuter de l'expansion, distribution nationale, entreposage, fabrication, panneaux découpés au laser par l'eau plutôt qu'un par un sur mon imprimante 3D instable. J'ai fixé l'email si longtemps que mon café est devenu froid. L'expansion signifiait quelque chose que je n'avais jamais osé rêver. Record ne serait plus juste un projet de garage, il pouvait devenir une vraie marque. J'ai programmé un appel. Ils m'ont expliqué la répartition des coûts, la chaîne d'approvisionnement, les prévisions d'inventaire. Je leur ai présenté les designs modulaires, les modèles d'approvisionnement en déchets et les tests de durabilité. À la fin de l'appel, ils ont envoyé un accord provisoire. Je n'ai pas pleuré, mais je suis resté très immobile parce que l'univers m'offrait une vie plus grande que celle que ma famille essayait de me forcer à vivre. Bien sûr, mes parents ont su. Ils savaient toujours. J'ai appris plus tard que maman avait mis une alerte Google sur mon nom. Donc, quand un journaliste local a envoyé un email pour faire un reportage sur l'innovation et le soutien parental, je n'ai pas été surprise. Ce qui m'a surprise, c'était la première ligne de l'email, ta mère a dit qu'elle serait heureuse de faire l'interview avec toi et moi. Comme si nous avions construit Raor ensemble en tabliers assortis. J'ai tapé une réponse, ça doit être le jumeau maléfique de mon associé. Pas de signature, juste envoyé. Le journaliste n'a jamais répondu. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Maman. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a juste commencé. On pensait juste que ce serait bien de célébrer en famille. Tu as fait tellement. On est si fiers. Fiers? Ai-je répété doucement. Oui, et nous voulons juste être inclus. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas, Carmen? Non, ai-je dit. Mais ce que vous faites, c'est du silence. Vous avez essayé de prendre le contrôle de mon entreprise, ai-je poursuivi. Vous avez essayé de la rebrander comme entreprise familiale. Vous laissez Max publier mon travail sous son faux nom, et maintenant que d'autres me célèbrent, vous voulez le crédit. Carmen, tu déformes. Non, ai-je dit, je défais enfin la déformation. Un long silence. Puis sa voix a craqué. Tu as changé. J'ai fermé les yeux. Oui, ai-je dit doucement. Et les serrures aussi. J'ai raccroché. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais libre. Plus tard dans la nuit, Max a envoyé un dernier message pour garder un pied dans la porte, si tu as besoin d'aide marketing, je suis partant. Envoie-moi juste ton pitch deck. Je vais le booster. J'ai ouvert un PDF vierge. Tapé une phrase en texte blanc sur fond noir, Reker n'a pas de postes ouverts pour menteur. Envoyé. Il n'a pas répondu. Jamais. Aujourd'hui, je travaille depuis un petit bureau à Boulder. Pas chic. Sol en béton, lumière au plafond qui vacille, chaise de seconde main. Mais il est à moi. J'ai engagé une petite équipe. De vraies personnes. Des gens qui croyaient en la mission avant que ce soit tendance. Des gens qui ne déforment pas les mots, ne volent pas le mérite, et ne prétendent pas que des morceaux n'étaient pas des cadeaux. Parfois, à la fin de la journée, je regarde le mur où nous accrochons les dessins de remerciements des enfants avec qui nous travaillons. Robots, ordinateurs, super-héros avec mes cheveux bouclés sous la cape. Nous avons expédié plus de 2000 kits à des écoles sous-financées dans 3 États. Et chaque commande me rappelle que j'ai construit quelque chose à partir de rien. Pas parce que quelqu'un m'a donné une avance. Pas parce que quelqu'un m'a poussé, mais parce qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que personne n'encourageait. Parce que personne ne m'a donné d'ordinateur portable. Parce que personne ne croyait que la fille discrète au fond de la classe pouvait construire quelque chose de remarquable. Il s'avère que c'était assez de carburant pour toute une vie. Parfois,
on me demande mon histoire d'origine. Je la garde courte. J'ai commencé avec un PC cassé, je leur dis, mais la vérité est plus longue. J'ai commencé avec des morceaux, avec le silence, avec une famille qui ne m'a appris ma valeur que lorsqu'il y avait quelque chose à réclamer. Et j'ai appris quelque chose qu'ils n'ont jamais compris, on n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. On n'a pas besoin de permission pour grandir. On n'a pas besoin que quelqu'un vous tende les outils. Parfois, tout ce qu'il faut, ce sont de la poussière sur les mains, un cœur obstiné et une raison de prendre le tournevis.